on se calme avec tous ces abonnements, mes amis. Oh là là. Ça n'arrête pas, bordel de merde. Merci Ramon pour le Prime, merci Joséphine pour le Prime, merci Lucie pour le Prime. Alicia pour le sub. Aurore Boréal pour le sub. Et je crois que j'ai fait le tour. Salut modérateur, Miguel Anto. On se retrouve après plusieurs jours de non-live. La trésorière, l'unique est de retour. Tu ne l'es plus. Ah, je crois que t'étais rétrogradé par Timiel. Elle a profité de ton absence pour prendre ta place, ton fauteuil surtout. Elle a profité de ton absence pour prendre ton fauteuil. Moi, je suis un peu enrhumé. Hein. Depuis mon retour et des abonnements, c'est la preuve que je suis efficace. Le fric me suit. Ouais, j'irai pas aussi loin quand même. Hein. Je n'irai pas aussi loin. Ils ont peut-être pensé justement que t'étais plus là. T'étais parti définitivement. Quel terme est banni dans ce que t'as dit? Alors, je sais pas. Qu'est-ce que t'as utilisé comme terme? Telle est la question. Ah, c'est bien la campagne profonde des fois. Ah, le mot tété. Déjà, pourquoi tu as écrit ce mot-là, déjà? Le saint robot est susceptible. Ouais, ça c'est une belle excuse, ça. Hein. C'est qu'à vous tenir correctement, il y aura pas de problème. Hein. Ouais, je suis un peu enrhumé, ouais. C'est cocasse, hein, 30 degrés enrhumé. Mais c'est la voiture, ça, les courants d'air dans la bagnole et tout, plus la poussière, la pollution. Parler de l'oiseau bleu concernant le Merguez Tuning Show, c'était interdit. Comment ça? Non, c'est juste que j'ai banni le mot Twitter, en fait, tout simplement. Je regarde pas ce qui se passe pour le Merguez Tuning Show sur Twitter. Et honnêtement, je ne regarde plus beaucoup ce qui se passe sur Twitter, d'ailleurs, depuis un petit moment. Non, je pense pas que ce soit des allergies, je pense que c'est vraiment l'air, parce qu'on appelle pas de clim, donc du coup, bah, les fenêtres ouvertes et tout, plus la pollution, plus machin et tout. Oui, il aura pu aller faire pipi, c'est bon. Ah si, j'y suis allé au Merguez Unique Show, Kurt, et je te recommande d'aller voir la vidéo. 6 référents, qui totalise actuellement 15 000 vues. Moins fatigué, ouais, moins qu'hier. Hier, waouh, une catastrophe. Hein. Notre état de fatigue à tous les deux était... mais je te jure, c'était... J'ai même cru que je couvais quelque chose le soir, j'avais des vertiges et tout. J'ai dit à Laura, putain, demain je vais être malade. Waouh, ça va être galère. Ouais, elle a bien tourné. Bah après, c'est pour ça que je voulais la monter ce soir. Laura elle m'a dit, ah non. J'ai dit, si. Je la monte le soir parce que les gens vont commencer à chercher sur YouTube. Bien évidemment que je l'ai sortie le plus vite possible pour que bah, elle puisse tourner. Hein. Je suis pas foufou. Hein. Et du coup, bah, je savais que les gens allaient taper Merguez Unique Show sur YouTube. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Et ouais, 15 000 vues sur le vlog. Énormément d'avis et tout, c'est super. Moi, j'ai pas gagné d'abonnés parce que les gens ont bien vu que mon contenu standard n'était pas leur cam, quoi. Mais voilà, c'est bien, il y a eu des vues et tout, 15 000 vues. Sachant que j'ai pas vlogué hier, bah ça rattrapera, donc c'est quand même cool, quoi. Oui, bah oui, ton bras qui gonfle. Non, mais c'était la rétention d'eau, la chaleur et tout ça, je pense que ça va. Regardez, ça va. Maman, je pouvais même plus faire ça. Je pouvais plus faire ça, il n'y avait plus d'espace, tellement c'était gonflé. Et au niveau coup de soleil, bon, ça va. Regardez. Voilà. Après, je bronze vite, hein, donc... tu vois, voilà. Ça va. Ouais, il y a un vlog demain, il fait 50 minutes, je crois. Et il y a Laura qui vous vlog pendant un bon moment, d'ailleurs. Oui, elle vous a vlogué, vous verrez bien. C'est de l'automne bronzant. Ah oui, c'est comme l'année dernière qu'on est parti à Bordeaux, les nanas de Twitter. Ouais, c'est pas vrai, il est pas parti à Bordeaux. Perso, moi je serais plus bronzé que ça. Nani, nanana. Non mais... Pareil pour le Portugal, les gens ils vont dire que c'est un fond vert. Mais j'ai dit au début des vlogs comment ça. On entend les petits oiseaux, ouais, parce que la fenêtre est ouverte, c'est pour ça. Laura, elle espère que les chats rentrent, mais en fait, ils veulent plus rentrer depuis un moment. Il fait beau dehors, tu vois, et puis ils sont nourris ailleurs en plus, donc voilà. J'ai dit au début des vlogs vacances, ça va être. Ce vidéo est sponsorisé. Non, ce vidéo est sponsorisé par les Yenos de Twitter. Nous les remercions pour nous avoir payé les vacances. C'est une deuxième édition, vous y retournerez. Non. Ah, après, j'ai pas envie d'épiloguer sur le Merguez Tuning Show parce que j'en ai déjà assez parlé, même en vidéo, en vlog aujourd'hui, j'en ai quasiment pas parlé. Parce que j'estime que, voilà, t'as fumé un pétard. Pourquoi il me demande ça, lui? Et pour Canal, c'est pas un fond vert, ouais. Et le truc, c'est que là, ils ont commencé à s'exprimer, Vibrequet, en disant que c'était pas leur faute, c'était la faute des orgas qui avaient sous-estimé le nombre de personnes qui allaient venir et tout ça. Ça, je veux bien l'entendre, hein, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que je me suis re-regardé leur vidéo de présentation du Merguez Tuning Show et il y a plein de trucs qui collent pas. Je veux dire, tu peux pas tout rejeter sur la faute des organisateurs. Tu peux pas tout foutre sur le hors dos, tu vois. Au bout d'un moment, on se croira en politique, tu sais, ils font sauter des têtes pour éviter que la grande tête, elle saute. Des fusibles, tu sais. Non, il y a des choses qui ont mal été gérées. Il y a des choses que... Après, il y en a qui ont passé un très bon moment. Et comme j'ai dit, pour les gens qui ont kiffé le moment, qui sont super contents d'y être allés, et j'en ai des témoignages dans ce sens. Hein. Pas beaucoup, mais j'en ai. Et bah écoute, je suis super content pour eux. Ça fait plaisir. Au moins, ça a profité à certaines personnes, quoi. Mais voilà, je veux dire en vidéo que le merchandising, donc les goodies et la bouffe sera à tarif préférentiel parce que eux-mêmes, consommateurs de McDo, savent à quel point ça peut coûter cher dans les événements. Quand tu vois que tu dois payer 15 balles pour avoir une pauvre merguez avec un bout de pain et une bouteille d'eau,
Ça fait un peu cher quand même, hein, c'est fort le café. Et qu'à partir de 15 h, il y avait plus de bouteilles d'eau, il y avait plus de pain, on te servait les merguez à même le truc. Parce qu'il y avait plus de pain. Non, là, il y a un problème. Il est con, Geoffrey, ou quoi? Non, pas 19 € le dog, c'était 15 ou 16, quelque chose comme ça. Ouais, gros problème d'organisation, trop de monde, et puis même, il y avait plus de monde. C'est la boîte de Squeezie qui est derrière leur gars, ils auraient dû anticiper, je sais pas, hein, bref. Je pense, de toute façon, tout n'est pas la faute de Villebrequin, mais il y a quand même des choses... Si, bah, heureusement, on avait mangé dans la voiture, nous, le matin, on avait des curly, des trucs et tout, ce qui fait qu'on n'a pas crevé de faim non plus. On est allé manger au McDo après, une fois qu'on avait quitté l'événement. Donc, on avait pris des boissons aussi avec nous, tout ça, on avait le droit, hein. Mais le truc, c'est que voilà, dans la vidéo, ils viennent aussi, ils disent... mais de toute façon, c'est pas compliqué. Je sais pas si je peux la diffuser, leur vidéo, sans être strike ou quoi que ce soit. Et dans la vidéo, ils le disent. Voilà, ça va être le Disneyland de l'automobile. Il y aura plein d'activités, c'est vrai. Et vous pourrez tous profiter des activités, vous inquiétez pas. Le matin même, ils font une story en disant... Non, vous inquiétez pas, il y a des bouchons, vous allez venir, et vous pourrez tous profiter des activités. C'est faux. C'est totalement faux. Il y avait beaucoup trop de monde. Beaucoup trop de monde. Ils auraient dû s'en tenir au nombre de personnes initiales de la cagnotte, et c'est tout. Là, il y avait beaucoup trop de monde, encore plus les contrôles qui étaient même pas organisés. Il y avait des contrôles. Normalement, à la base, ils avaient dit on vend les billets et c'est nominatif. Moi, sur mon billet, c'est marqué Adrien Sazinski, tu vois. Et c'est impossible, vous pouvez pas les échanger, vous pouvez pas les revendre, vous pouvez pas les filer à votre frère, ni rien du tout. Moi, j'arrive du coup pour valider mes tickets. Laura elle valide le sien, Geoffrey aussi. Moi, j'arrive, la meuf, elle vient, elle bip, ça marche pas. 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 Et puis, du coup, elle s'énerve et elle me dit ouais, c'est bon, allez-y. Donc, en gros, je serais venu avec un faux QR code. Ils m'auraient lancé rentrer. Et il y en a plein des gens qui témoignent comme quoi il y a des gens qui sont rentrés sans ticket. Donc, voilà, il y a eu ce gros problème aussi. La sécurité, l'organisation était super agressif aussi. Après, c'est notre expérience à nous, encore une fois. C'est notre expérience, c'est pas forcément celle de tout le monde. Donc, non, il y a plein de trucs qui allaient pas. Nous, on est arrivé, Geoffrey et Guillaume, dont tu dis, vas-y, faut qu'on aille acheter une casquette, on en a pas. On arrive, on voit la queue, il y a 2 heures d'attente pour acheter une casquette. Sauf que maintenant, quand tu regardes les avis des gens sur Internet, ils ont attendu plus de 2 heures, ils sont arrivés, il y avait plus rien à acheter. Il y avait plus que des chaussettes. Une casquette à 30 balles, un t-shirt à 30 balles, des chaussettes à 20 balles. Pareil, ça aussi, c'est hyper cher, tu vois. Et du coup, t'es là, bon, bah, j'ai fait la queue pour rien. Il y en a plein qui faisaient la queue pour rien. C'est... Pouf, c'est chaud. Et là, il y avait apparemment, nous, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y avait une passerelle pour accéder, du coup, au village, donc non, au parc, donc aux deuxième partie de l'événement, où il y avait le concert, le Monster Truck, machin et tout ça. Nous, on l'a pas trouvé. Le plan n'était pas accessible par Internet, parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Geoffrey l'avait, mais on comprenait rien au plan. Il n'y avait aucune indication, il n'y avait pas de carte. Il n'y avait pas une carte, vous êtes ici, faut aller là. Et maintenant, les gens, quand je vois les témoignages, ils disent ah bah de toute façon, laisse tomber, il fallait presque une demi-heure à 1 heure pour traverser la passerelle pour se rendre de l'autre côté du truc, tellement il y avait de monde. Vas-y, non. Maintenant, j'ai trop sur ma vidéo YouTube. J'ai modestement 15 000 vues, c'est rien, bien évidemment, comparé à des grandes chaînes YouTube, etc. Mais dessus, j'ai quand même plus de presque 200 témoignages de personnes qui me partagent. Alors, il y en a qui sont contents, il y en a qui disent voilà, je suis content d'y être allé. Mais c'est vrai que c'était la merde, quoi. Ou des gens qui disent je suis content d'y être allé, c'était super. Mais très majoritairement, les gens sont pas contents. Très majoritairement, ils sont déçus et pas contents. C'est vrai qu'on a fait 1100 km, on a dépensé 300 balles pour ce week-end, pour rien, quoi. Les premiers arrivés sont contents sans doute. Bah, même pas tous. J'ai quelques témoignages de personnes qui sont arrivées dès le matin, qui sont arrivées à pied à la porte du truc, et qui finalement sont repartis, je sais pas, vers midi, parce que finalement, il y avait rien à faire. Il y en a, ils ont dit, on est arrivé à l'ouverture des portes, avec mon fils, il y en a un qui est venu avec son fils, avec mon fils, on a couru pour aller réserver des activités, elles étaient déjà toutes réservées, on n'a même pas eu le temps d'en réserver, à 9 h, toutes les activités réservées, blindées pour la journée, l'hélicoptère, machin, etc. Puis après, on s'est dit, vas-y, on va essayer d'aller acheter des goodies, il y avait déjà une file d'attente d'1 h 30 à 2 h, donc ouais, non, c'est trop de monde, beaucoup trop de monde, beaucoup trop. Et le multiplat, bah nous on l'a pas vu. Là j'ai des gens qui disent ouais, il a tourné toute la journée, vous auriez dû attendre. Le truc c'est que nous on est arrivé à midi, en plein cagnard. Moi j'avais une casquette, Laura avait une casquette. Geoffrey et Guillaume n'avaient pas de casquette. On est allé dans les gradins, on s'est posé dans les gradins. On a commencé à regarder la Challenger, la Dodge là, commence à rouler, machin, tout ça, on a fait 2-3 vidéos. Et Guillaume, il a dit, désolé, moi je vous laisse, je suis en train de cramer au soleil, je vais choper une insolation. Geoffrey pareil. On était resté genre 20 minutes, du coup on redescend.
on repart et tout des gradins, et là on voit plein de gens qui commencent à courir vers les gradins et tout. On se dit, ah putain, c'est bon, il y a le multiplat qui va rouler. On remonte et tout, et en fait absolument pas, il se passait rien du tout. Donc on est redescendu de nouveau, et là on regarde avec l'application, et il n'y a aucun horaire, c'est pas marqué, le multiplat va rouler à 10h, à midi, à 14h, à 16h, à 18h. Mais c'était pas indiqué, l'application ne marchait pas de toute façon. Merci Fouchard pour le Prime. Ouais, c'était marqué 10h, 10h, pareil, pareil. Pourquoi, quand tu vois autant de monde arriver, pourquoi tu ne mets pas l'inauguration du multiplat à midi ou à 14h? Au moins, t'es sûr que tout le monde est là. Ouais, il y avait une application, ouais, l'application, elle est là. Mais le problème, en fait, c'est que du moment où on est arrivé dans les bouchons le matin, voilà, il est là, l'application, elle est là, tu vois. J'ai accès. Puis en plus, c'est sponsorisé par Winamax, l'application, donc ils se sont fait de l'oseille. Hein. Voilà. L'application était là, et t'avais du coup le programme, les activités, les machins et tout ça, tu vois. T'avais la bouffe, voilà. Ici, t'avais la liste de tous des trucs de bouffe. Ouais, 3 heures d'attente pour bouffer à chaque fois, tu vois. Donc c'est dommage. Et l'application était inaccessible. En fait, de 10h à 15h qu'on a quitté la ville de Manicourt, on n'avait pas de réseau. La multiplat a tourné toute la journée, j'ai lu. Non, l'essence, 500 balles, l'essence, le gasoil, le péage, la bouffe et tout. Bah apparemment non, frérot. Hein. Il y en a un qui a dit qu'à 14h il avait tourné, sauf qu'à 14h on était dans les gradins. C'est au moment justement où les gens ont commencé à s'exciter. Ah oui, alors attention, oui, la vidéo du bouseux. Alors c'est comme Étienne Moustache, il était aussi à l'événement. Ça aussi, ça m'a un peu énervé parce que je dis à Laura, je dis putain regarde, tu regardes les vidéos des influenceurs, donc les vrais influenceurs qui ont vraiment une communauté, qui ont été invités en VIP par Villebrequin. Ils sont là, Étienne Moustache, il a fait des stories ce matin. Ouais, c'était incroyable, l'événement machin, incroyable. Mec, t'étais en VIP, t'étais dans ta loge, t'étais au froid avec la climatisation. Tu bouffais des sandwichs en 5 minutes, tu faisais ce que tu voulais, Enfin, t'étais aux premières loges, comment tu peux dire c'était excellent, alors qu'en fait, t'as pas du tout vécu l'expérience des 55 000 autres personnes. Arrête. Pareil, le bouseux. Bien sûr, moi, si j'avais été invité et que j'avais fait un vlog dans les loges VIP, bah oui, ça aurait été excellent. Je pense, ah putain, Villebrequin, je les ai croisés, ils sont trop sympas. Oh là là, c'est excellent, regardez, machin, machin. Oui, mais ce n'est pas l'expérience de la majorité des gens. Merci Marina, 17 06 09 04 pour le sub. Non, c'est dommage. Il y a eu un problème d'organisation, un problème de sous-dimensionnement des infrastructures, un problème de queue, un problème d'activité, un problème aussi vis-à-vis des parkings, un problème vis-à-vis des bouchons, un problème vis-à-vis de la gendarmerie, un problème vis-à-vis de la sécurité, un problème vis-à-vis des tickets. En fait, il y a eu que des problèmes, et j'ai peur... Bon, ça m'empêche pas de regarder Villebrequin. Je continue à regarder la vidéo parce que j'adore. Puis de toute façon, ils en ont rien à foutre de mon avis. Mais j'ai peur qu'ils se dédouanent de tout, mais d'absolument tout, et qui viennent en disant ouais en même temps on nous a pas pris au sérieux, s'il y a eu des bouchons et tout ça c'est pas notre faute, c'est la faute à machin, s'il y a eu des gens qui sont rentrés sans ticket c'est pas notre faute, c'est la faute à la sécurité, s'il y a eu temps d'attente pour la bouffe et tout c'est pas notre faute, c'est la faute machin, si les prix de la bouffe étaient pas comme on avait dit parce ils s'étaient engagés à ce que ce soit un tarif préférentiel alors que c'était hors de prix, même plus cher qu'au parc Astérix, ils vont dire oui mais c'est pas notre faute, c'est pas nous qui fixons les prix de la bouffe, et puis les activités, ah bah c'est pas notre faute, on n'avait pas prévu qu'autant de gens veulent faire des activités. Oui, mais c'est pas notre faute, on n'avait pas prévu que autant de gens viennent la veille pour les parkings, parce que voir des Ferrari se faire recaler dans un parking, dans un champ, ça fait un peu chier, quoi, tu vois. Oui, voilà, les influenceurs, ils avaient le droit d'attester toutes les activités sans attendre, la bouffe, tout en multiple. Bah, j'ai vu le Auto Plus, là. Le mec, qui fait son interview, ouais, voilà, c'est trop bien, super événement, machin et tout ça. Bon, allez, je vous laisse, je vais aller profiter de smasher une bagnole à coups de masse. Nous, on a pu le faire, c'est pas possible, trop de monde. Ils ont surestimé les compétences des organisateurs, en gros. Ouais, la gendarmerie a bloqué des accès parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, le matin, il y a tellement de monde qui est venu à pied, il y a eu presque 10 000 personnes qui sont venues à pied, que la gendarmerie a dû boucler les accès par la route pour éviter que les gens se retrouvent au milieu des voitures. En gros, il y a toute une troupe de gens qui sont arrivés comme ça, et les voitures arrivaient en même temps, ils ont bloqué tous les accès. C'est trop facile de dire que c'est de la faute des organisateurs. Oui, je veux bien croire que les organisateurs ne les ont pas pris au sérieux. Ça, je veux bien le croire. Mais en même temps, quand tu dis dans la vidéo, on va essayer de faire en sorte de vous avoir 15 000 places de plus, bah tu rajoutes 10 food trucks de plus dans ce cas-là. C'est ça le problème. C'est que non, j'ai revu la vidéo de Villebrequin hier. Je l'ai revu, après je suis pas là en mode rageux, parce que ce problème c'est qu'on prend, on te traite de rageux, tu sais. Je m'en fous à la limite, je m'en bats les couilles, on a vu Miguel Anto, on a vu Briard, ça valait le déplacement, tu vois. Mais le truc c'est que, ce qui est énervant en fait, c'est que, en fait on leur pardonnera tout, tu vois. On pardonnera tout, ouais c'est pas grave, ouais mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Bah non, je suis désolé, au bout d'un moment, quand t'organises un truc comme ça, c'est chaud, quoi. Kilomètres de queue dans ta vidéo parle Ils auraient dû rester sur les gens de la cagnotte. Ils le disent eux-mêmes. Au début, le multiplat, c'était une fois au banc, 1000 chevaux. Ils sont allés jusqu'à faire une voiture de course. Et encore, il y en a qui critiquent en disant qu'en fait, elle se fait dépasser par les autres bagnoles et tout, donc je sais rien, je l'ai pas vu. Et après, ils ont dit, Merguez Unique Show, ça devait être accessible qu'aux gens qui avaient participé à la cagnotte. Ils auraient dû en rester là. Là, ils ont vendu, je sais plus, 25 000 places de plus. Et le pire, c'est que ils vont te dire oui, mais ça nous a coûté parce qu'ils disent dans la vidéo que ça sera pas rentable pour eux. Ça va leur coûter plus cher que ça leur rapporte. Peut-être, je suis pas comptable. Ce que je sais, c'est que moi j'ai été contacté par 2-3 activités qui m'ont dit qu'ils étaient bénévoles. Hein. Les tracteurs tondeux, ce sont des bénévoles. C'est pas une activité qui a été facturée à Villebrequin. Donc je pense bien que la pêche au canard, ça doit être la même chose. Je pense bien que les monster trucks, ça doit être la même chose. Et je pense bien que les cascadeurs en moto, ça doit être la même chose. C'était un honneur pour eux, du coup, d'être au Merguez Tuning Show. Parce que les gars du tracteur tondeuse, moi, ils m'ont écrit et ils m'ont dit on est bénévole. On n'a pas été payé pour être au Merguez Tuning Show et à faire notre activité et tout. Bah, apparemment, le show Monster Truck, il était pas fou du tout. Hein. De ce que les gens m'ont rapporté dans le vlog, c'était pas ouf du tout. Hein. Après, à voir. Hein. Après, je vais pas commencer à faire les comptes, à machin et tout. D'autres youtubeurs s'en sont déjà chargés de toute façon. Mais pour moi, là, il y a eu couille. Il y a eu couille et Villebrequin en est partiellement responsable, sans non plus leur jeter la pierre et dire qu'il faut les fusiller, pas du tout. Juste, je pense qu'ils devraient, au niveau communication, et je me permets de le dire, je pense que niveau com, ils devraient simplement dire on a merdé sur certains points. Désolé, c'est vrai qu'on voulait bien faire, on pensait bien faire, et étant deux personnes un peu étrangers de l'événementiel, ayant fait confiance à certaines boîtes, etc., bah on a un petit peu merdé, et c'est vrai que le Merguez Tuning Show ne s'est pas passé comme on l'aurait espéré. Voilà. On aurait préféré que tout le monde puisse kiffer toutes les activités, que la bouffe soit moins chère, comme on l'avait dit, que les goodies soient moins chers, comme on l'avait dit, etc., etc., mais à culpa, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est 35 € l'entrée. Oui, au bout d'un moment, faut juste être objectif. Après, on n'a pas tous vécu le même événement. Moi, de toute façon, je savais très bien. Je veux dire, nous, on est parti. Il y en a qui disent il fallait partir plus tôt. Je savais très bien qu'en partant à 4h du mat, on serait pas à l'ouverture. Je le savais qu'on allait avoir du retard. Je m'en doutais. Moi, je me suis dit, à la limite, tant pis si on loupe le multiplat à 10h, on le reverra, tu vois. Après, on a eu plus de bouchons que prévu. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Mais mon pote qui a dormi sur place la veille, qui s'est tapé 4 heures de bouchon, non. Ouais, les avis positifs sont quand même relativement peu, ouais. Sur les 200 avis que j'ai sur ma vidéo, il doit y en avoir peut-être une dizaine de vrais positifs. Après, les gens ont relevé... En fait, les gens, tu sais, l'humain est résilient, donc en gros, il va trouver le positif dans ce qu'il peut. Et nous aussi, c'est vrai qu'on n'a pas passé un mauvais moment, on s'est amusé dans les bouchons, on a rigolé avec les gens, on a rencontré deux, trois personnes sympas, on a parlé au McDo avec des gens et tout, tu vois. Il y avait cette proximité avec les gens qui fait que bah, c'était un peu désinhibé. On parlait vachement facilement avec les gens. Moi, j'allais facilement vers les gens quand on arrive au McDo. J'ai vu des kékés tuning en Honda et en BM qui étaient là et je suis venu vers eux. J'ai dit, ah, salut les gars, vous en avez pensé quoi du Merguez Tuning Show? Bah, c'était de la merde et tout ça, tu vois. Il y avait cette proximité avec les gens qui était vraiment sympa, quoi. Donc il y a quand même des trucs positifs. Voilà, pareil, le multiplat, pourquoi ils ne l'ont pas exposé? Alors oui, c'est pas possible, faut le sortir du paddock, c'est compliqué, tu te rends compte, machin, machin. Ouais, c'est sûr, mais c'est dommage. Ou alors faire mettre un écran qui filme en live le multiplat pour que ceux qui soient dans le parc ou dans le village puissent voir le multiplat en train de se faire refroidir par des ventilateurs. Voilà, les gens monter dedans et tout. Pourquoi pas? Tu vois? Je comprends pas. Le Hellfest, il y a autant de monde, voire plus, sur le nombre de jours, il y a beaucoup moins de couillonnade. Ouais, oui, c'est sûr. Moi perso, moi, à leur place, je referais pas un deuxième. Hein. À leur place, je referais pas un deuxième. On l'a senti de façon que c'était énormément de stress pour eux. De toute façon, toute cette histoire de cagnotte, ça les a totalement dépassés. Hein. La cagnotte du multiplat pour faire un multiplat, la cagnotte et tout, d'atteindre le million, je pense que ça a été plus un fardeau pour eux que quelque chose de positif. Et ça se ressent, et ils l'ont fortement exprimé à plusieurs reprises, mais encore une fois, vous savez, les spectateurs qui sont fanboys, qui sont complètement fans et tout ça, ne voient pas ce genre de choses, tu vois. Mais on le voit qu'ils sont fatigués par cette affaire. Et je pense que voilà, ils ne s'attendaient pas à un succès aussi important de leur cagnotte où ils ont 1 million d'euros. Et du coup, bah, ils s'attendaient pas du tout à ce que les gens soient aussi en demande derrière. Et ça a été plus un fardeau pour eux qu'autre chose, à mon avis. Ouais, ça allait pas être parfait, c'est sûr.
c'est sûr. Moi, c'est quand j'ai vu après les auto-tamponneuses et le tir à la carabine, que j'ai vu la queue qu'il y avait, je dit, ah, c'est pas normal. C'est pas normal, quoi. Bon, il y a des gens qui n'ont pas compris. En fait, Villebrequin, si vous voulez, c'est un duo qui fait des vidéos sur les bagnoles. Ils avaient fait une vidéo sur le Fiat Multipla, qui est un véhicule totalement immonde. Ils en avaient acheté un. Et pour rigoler, ils ont dit, on va lancer une cagnotte et on va vous faire un Fiat Multipla qui fait 1000 chevaux. En achetant en fait un moteur de Corvette, en le foutant dedans et tout ça, tu vois. Et ils avaient dit, l'objectif c'est de faire un Fiat Multipla qui tire 1000 chevaux une fois au banc de puissance. Et la cagnotte a fait plus d'1 million d'euros. Ils avaient besoin, je crois, de 100 000 balles. Ils avaient besoin de 100 000 balles ou de 70 000 balles, je sais plus combien. Et finalement, ils ont eu 1 million d'euros. Et du coup, avec ces 1 million d'euros, ils ont dit, bon bah voilà, en fait, le multiplat, on va lui faire un kit carrosserie, machin et tout, et on va organiser un meeting de bagnole qui s'appelle le Merguez Tuning Show. Voilà ce qu'ils avaient dit. Et c'était les gens qui avaient donné dans la cagnotte, qui avaient un billet d'office pour le Merguez Tuning Show. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça que d'organiser Merguez Tuning Show. Ils ont réussi finalement avec Manicourt à l'organiser, et ils ont dit, même si, voilà, tous les gens de la cagnotte y ont accès, on va vendre à 35 euros du coup, ce qui n'est pas excessivement cher, on va vendre à 35 euros du coup des places en plus. Et ils ont fait une première flopée de 15 000 places, je crois, quelque chose comme ça, qui a été sold out en 1 heure. Et une semaine après, ils ont revendu de nouveau 10 000 places ou je sais plus combien. Ce qui fait que de base, il aurait dû y avoir, je crois, 15 000 personnes, pas plus. Il devait pas y avoir plus que ça. Donc 2 fois, 3 fois, 4 fois moins que ce qu'il y avait. Donc une file d'attente d'1 heure, finalement, se transforme en 15 minutes. Une file d'attente de 2 heures, bon bah c'est un petit peu moins, tu vois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un bouchon de 4 heures, c'est un bouchon d'1 heure. Il y avait trop de monde, ils auraient pas dû vendre des places supplémentaires. Ils auraient pas dû. Mais il a pas du gain, je pense que... Ils l'ont dit eux-mêmes, en fait, à la base, ils avaient chiffré ça à 150 000 balles. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'organiser un événement pareil, même si c'était que les gens de la cagnotte qui venaient, c'était tout de suite 500 000 balles. Donc ils se sont dit, pour rentabiliser les 500 000 balles, eh ben on va vendre des places. Donc ils ont vendu pour peut-être 1 million d'euros de places. Parce que c'est quoi, 35 euros la place et... je crois qu'ils ont vendu 30 000 places en plus, je crois. Putain. Ouais, ça fait 1 million d'euros à peu près de places vendues pour rembourser l'événement. C'était combien au final? Alors, on aurait dû normalement être 55 000 maximum. C'était le nombre de places qui a été vendu et plus la cagnotte. T'enlèves des gens qui n'ont pas pu venir, certes, mais selon certaines informations de personnes qui auraient calculé ou des estimations, on aurait été presque 70 000, 60-70 000. Parce que les gens pouvaient rentrer sans ticket. La sécurité, c'était ras des pâquerettes. La sécurité était au ras des pâquerettes. Et je suis pas le seul à avoir témoigné. Il y a plein de gens sur TikTok qui ont vu des groupes de personnes rentrer sans ticket. La sécurité, franchement, elle contrôlait rien du tout. Apparemment, le matin, à l'ouverture à 8h30, c'était super carré, super sérieux et tout ça. Mais à partir de 10-11 heures, quand en fait les gens qui étaient dans les bouchons sont arrivés, il n'y avait plus rien. Plus aucune sécurité. Je vous dis, moi, la meuf, elle m'a scanné le truc, ça marchait pas, elle m'a dit, ouais, allez-y. J'aurais pu avoir un faux ticket, je serais rentré. Et à côté de moi, il y a un mec qui est arrivé avec un groupe de copains. Et il a dit, ouais, je les connais et tout. Et le mec, le gars de la sécurité, il a dit, c'est marrant aujourd'hui, hein. Tout le monde se connaît, hein. Et puis il les a laissés rentrer. Ouais, pour moi, j'y suis allé, je l'ai vécu. Alors moi, j'ai pas été très... je suis pas allé dans beaucoup d'événements comme ça. Mais Laura, oui, elle a déjà été dans des gros événements, des trucs comme ça. Elle a jamais vu ça aussi, tu vois. C'est dommage, c'est triste. Et rien n'était dimensionné. Comment ça se fait qu'à partir de 14 heures, il n'y avait plus rien à vendre dans la boutique? Ils font une boutique pour vendre leurs propres produits. Assez cher, tu vois, là, 30 euros la casquette, je crois, ou 25 euros la casquette. Les gens se ruent dessus, comme moi, pour avoir des t-shirts estampillés Villebrequin et tout ça. Et comment tu peux faire en sorte qu'à 14 heures, les stocks soient vides? Enfin, si t'as envie de faire la marge, t'as envie de vendre, et ben tu fais en sorte d'avoir un stock suffisant. Ben là non, le stock n'était pas suffisant. Pareil pour les merguez. Ils disent dans la vidéo, il y aura des merguez partout. C'est le principe, des merguez, des merguez. Bah non, c'était des chipolatas. Et les merguez, en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Et en plus de ça, au bout d'un moment, tu devais les bouffer sans pain. Parce qu'à partir de 14-15 heures, il n'y avait plus de pain. Ils étaient en rupture de stock de pain. Donc les gens, en payant le même prix, c'est une merguez posée sur un carton. Avec de la sauce. Des frites apparemment dégueulasses. Et genre la bouteille d'eau, 3 euros la petite bouteille d'eau. Donc les petites là.
4 € le coca et 6 € le Monster ou boisson équivalente. Alors qu'ils ont dit, ça sera abordable. Vous inquiétez pas, ça sera un tarif préférentiel. Ah non, c'est pas un tarif préférentiel, là. C'est dommage, hein, j'adore vraiment Villebrequin, j'adore leurs vidéos et tout ça, mais voilà, après, je l'ai dit en vidéo, hein, ils sont très susceptibles, hein, c'est des youtubeurs qui sont très très susceptibles vis-à-vis des critiques et tout ça, ils l'ont déjà montré plusieurs reprises. Après, moi, je sais ce que c'est, hein, YouTube, hein. Je suis un petit peu plus... J'ai peut-être pas 1 million ou 2 millions d'abonnés, mais je suis un petit peu plus rodé qu'eux, à mon avis, au niveau de la critique. Mais du coup, ils sont très susceptibles et il y a... Moi, je pense qu'il y a forte chance qu'ils fassent une vidéo, ils disent, écoutez, c'était génial, pour ceux qui sont pas contents, bah tant pis pour vous. Voilà. Et ça serait dommage. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Après, c'est pas leur première polémique, hein. Ils ont déjà eu d'autres polémiques et tout ça, donc ils savent gérer, hein.